nous y sommes. Nous avons quitté donc le plateau la semaine dernière de Catalpa Auxerre. Aujourd'hui, on est allé plus loin. Nous sommes en Puisée. Nous sommes très exactement à Saint-Sauveur en Puisée. Et le premier plateau se passe avec le propriétaire des lieux. Vous voyez, l'ambiance est tout autour de nous. Le propriétaire des lieux, s'appelle Vincent Mani. Bonjour Vincent. Absolument. Comment ça va? C'est un sans faute jusque-là. Merci beaucoup de nous recevoir sur ton site. C'est un plaisir de vous recevoir, bien sûr. C'est la fête des arts et évidemment, il y a, vous le reconnaissez puisque vous l'avez vu à 2 reprises sur le plateau de Comcom TV lors de la soirée des festivals de Lyon. Il s'agit évidemment, je ne dis pas de bêtises, Thomas Chevalier, qui est lui le programmateur et qui est aussi le responsable de l'association d'à côté du Café de la Poétrie. Exactement. Comment ça va Thomas? Très bien, super, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Là je peux vous dire qu'il fait très très chaud et vous nous avez fait un espace magnifique pour pouvoir faire toutes les interviews. Merci encore à vous. Eh bien oui, on a fait un festival l'année dernière sous la pluie, donc cette année on se protège, c'est ça. Donc on a organisé ça, nickel. Impeccable. Le premier plateau, je voulais le faire justement avec vous. On va faire un peu d'histoire tout d'abord avec toi. On va se tutoyer si ça vous dérange pas. Très bien. Parfait. Vincent, un peu d'histoire. Tu es le propriétaire des lieux, tu habitais à côté, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu as vu cette usine qui était encore en fonctionnement à l'époque et depuis? J'avais besoin d'un atelier plus grand, donc je connaissais cette usine en activité et un jour l'activité s'est arrêtée. J'ai volé quelques regards à l'intérieur et je me suis dit c'est absolument génial, il nous faut ce lieu. Donc voilà, j'ai acquis ce lieu en 2006, qui était pour le coup un peu grand pour moi tout seul. Donc voilà, après ça s'est enchaîné, je dis bon on va diviser ça pour accueillir d'autres artistes. Après, pourquoi pas des concerts, pourquoi pas un café. Il y a eu cette rencontre avec Thomas qui était assez décisive. Voilà, et les choses se font comme ça. C'est pas très calculé, hein. Ça se fait un peu au feeling, mais finalement ça marche très très bien. Mais c'est génial, de toute façon, il y a comme ça que ça fonctionne, au feeling. Absolument. Alors, tu avais besoin effectivement d'un atelier plus grand. Pourquoi? Parce que tu es d'abord un artiste sculpteur. Oui. Mais pas que, tu fais aussi de la photo, tu fais du son aussi, tu fais de la vidéo. Oui, tu es un autodidacte de ces 3 arts. Oui, alors c'est pas très bien vu en France. Hein. En France, on aime bien intégrer les gens dans un truc. Absolument, bon, moi je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire et puis je prends plaisir dans toutes les formes d'art. Voilà, on peut dire que l'essentiel c'est quand même la sculpture, c'est ce qui permet en partie de financer ce projet-là. Donc tu te balades avec tes sculptures un peu partout dans le monde? Oui, c'est ça. Ouais, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu crées justement dans tes sculptures? Alors ici on voit, il y a des œufs. Effectivement, c'est quoi cette histoire d'œufs justement? Ça fait 3 ans que je viens, 3 ans que je me dis mais pourquoi des œufs? Mais en fait, parce que c'est la naissance, parce que c'est... Non, je sais pas. C'est le symbole de plein de trucs. Les œufs, bien sûr, on peut coller 1000 étiquettes. D'abord, c'est une forme parfaite que la nature nous a donnée, comme ça, c'est cadeau. En plus, c'est un symbole d'émergence, de renaissance, d'expansion, enfin de tout un tas de choses. Je vais pas tous les citer parce que oui, la liste est longue. Mais pourquoi ces œufs qui sortent de terre là? Mais en fait, c'est très lié aux ateliers. Les artistes, quand ils changent d'atelier, quand ils prennent plus grand en général, le travail suit parce qu'on peut s'équiper de matériel plus lourd, plus grand et voilà, il n'y a pas de limites dans les idées. Les limites, elles sont dans l'atelier, dans les outils. Donc dès qu'on augmente ça, forcément, ça donne des choses plus grandes. Donc là, ça donne des choses qui passent juste par ma porte. Mais tu fais des choses plus petites, rassure-moi. Parce que pour transporter ça, quand tu fais des expos ailleurs... Pas beaucoup de choses petites, parce que j'aime bien déjà travailler en grand. Et les plus petits, on va dire, c'est taille humaine. C'est des personnages de taille humaine. Ouais. Donc c'est toi aussi la grande déesse qui est un peu sur le côté là-bas. Ouais. Toutes les arts, toutes les sculptures qui sont là un peu partout, c'est de toi? En très grande partie, oui. Ouais. Et en très grande partie. Sinon, il y a des sculptures de Franck Merky qui est résident aussi de la poétrie. Voilà. Et voilà. Et puis là, pour le coup, pour cette manifestation, il y a une trentaine d'artistes. Donc là, évidemment, tout n'est pas de moi. Hein. Là, évidemment. Et c'est la fête justement des arts, ou la fête de l'art, plus exactement. Et ça me permet de faire une transition justement avec toi, Thomas. Ça fait maintenant quelques années. C'est quoi, 4e édition, 3e édition? C'est la 3e édition de la fête de l'art pour la nouvelle association qui l'organise en fait. D'accord. Alors, justement, il l'a dit tout à l'heure, ça a été une rencontre entre vous pour pouvoir mettre ce bar associatif. Et puis évidemment, va avec la mise en place de concerts, de la fête de l'art. Comment tu as organisé tout ça? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Comme le disait Vincent, c'est un hasard un peu heureux. Finalement, moi, je me baladais dans le coin pour une promenade.
T'es d'ici? Non, du tout. Moi, je viens de Haute-Normandie à la base, et je bossais dans le coin, dans d'autres lieux culturels en fait, et je suis venu me promener dans le coin. Et le hasard a fait que je suis passé devant cette route là, mais comme je te l'avais dit la dernière fois. Mais oui, parce qu'il nous est arrivé la même chose. Oui, on voilà, venait d'un c'était sujet ça, ouais. et là d'un seul coup on passe devant et là. Exactement. Et Coup de frein. donc voilà, c'est ça. Je suis reculé, je suis rentré, et donc voilà, c'est un lieu qui est toujours aussi incroyable, même après absolument, quelques années. absolument. Donc voilà, gros coup de cœur, et c'était parti quoi. Donc construction dans un premier temps du café, de la poétrie. Non, le café était déjà là. C'est le café était l'association précédente et Vincent qui ont bossé sur la construction du café et du site dans son ensemble. Nous, on a fait que, j'allais dire, la gestion, faire vivre le site. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, on l'a dit, ici, il y a plein d'artistes pendant 3 jours. Nous sommes le vendredi, aujourd'hui 5 juillet, je ne dis pas de bêtises, on est bien le 5 juillet. 5, 6, 7, c'est ici qu'il faut être, évidemment. Hein. Absolument, bien sûr. Voilà, donc venez découvrir ce lieu déjà atypique, ce nombre d'artistes. Alors il y a toutes sortes d'artistes plasticiens, il y en a qui travaillent le métal, il y en a qui travaillent, il y a des peintres, il y a des photographes, il y a des artistes du cirque, il y a plein de choses. Raconte-moi un peu tout ce qui va se passer ici pendant 3 jours. Il y a énormément de choses, on progresse en fait d'année en année. On s'inspire de ce qu'on a fait les années précédentes et on voit où est-ce que c'est un petit peu péché, où est-ce qu'on peut faire mieux. Et tous les ans, en fait, on propose des choses différentes avec beaucoup aussi de retours du public. On essaie d'être super attentif à ce que les gens nous disent, les retours qu'on a à l'accueil, quand on discute avec eux sur le site. On essaie vraiment de prendre en considération ce que tout le monde nous dit. Et notamment cette année, on a appuyé beaucoup l'accueil des petits et des tout petits, avec beaucoup d'ateliers d'initiation, de la peinture, de la gravure, du théâtre, de l'écriture, des marque-pages, ce genre de choses qui sont adaptées en fait aux petits, aux tout petits, mais aussi aux plus grands en fait. Voilà, c'est une forme d'accueil de familial pour les petits et les grands. D'ailleurs, vous le dites dans le document que vous m'avez envoyé, toute la journée, l'espace d'accueil pour les petits, évidemment. Il faut penser aussi qu'on peut dire avec les tout petits parce qu'il y a des tables allongées. Exactement. Des micro-ondes pour les biberons. Exactement, c'est ça. Pour faire du dessin, des jeux et plein de choses. C'est important de le préciser parce que souvent on se dit on va galérer si on reste toute la journée, on va faire pipi dans la couche. Et bien là, vous avez pensé à tout dans un site extraordinaire. C'est la fête de l'art, c'est la fête de tous les arts. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de diversifier et de mettre à l'honneur toutes les formes d'art. Voilà, on a même le plus bel exemple derrière. Absolument, voilà, c'est l'esprit. Il faut dire aussi, que la poétrie, c'est aussi un état d'esprit, Vincent. Oui, c'est un état d'esprit, oui. Forcément, c'est orienté sur la création, toutes les formes de création et la liberté de créer. C'est un lieu qui est autonome, qui est autofinancé, donc on a réussi à garder une liberté totale. Bon, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps facile, mais finalement on y arrive et on aime ça. Et un point d'honneur aussi sur l'environnement. Oui, on essaie effectivement de faire au maximum dans une démarche écologique. On fait l'immense majeure partie de nos achats en fait complètement en local parce qu'on n'organise pas que la fête de l'art, mais il y a beaucoup de concerts, d'ateliers, de soirées à thème, de projections, de soirées débats, de rencontres autour de la communication non violente aussi. Donc on propose énormément de choses. Pour toutes ces soirées-là, on propose en fait une buvette, une restauration et l'immense majeure partie des produits viennent à une trentaine de kilomètres autour de la poétrie. Donc on essaie vraiment de réduire en fait l'empreinte écologique de nos activités et de favoriser aussi le commerce local et de nouer des liens en fait entre les producteurs, les magasins, les gens qui viennent, tout le monde se retrouve ici et en fait ça crée de l'échange. Là en ce moment on fait des dégustations de vin bio aussi, donc le producteur discute avec les gens, fait goûter, explique la démarche, en profite pour vendre aussi son produit, mais inviter les gens sur son site là où il fait le vin. Donc c'est en fait tout un processus qui se met en route depuis quelques années, qui fonctionne bien. Je pense que les gens apprécient en fait venir là pour la diversité des activités qu'on propose. Donc là c'est vrai que la fête de l'art c'est un peu la grosse vitrine un petit peu de ce qu'on fait toute l'année, mais il y a plein d'autres choses plus petites certes. Voilà, c'est ça, toute l'année on essaie de trouver un programme super éclectique. Ça va d'une dégustation de vin bio à un concert de musique folk. On fait un
un festival de métal, mais on fait aussi de la chanson française, on fait de la poésie, de l'écriture, du slam, du rock, du flamenco, de la danse. Du théâtre aussi, ça Du théâtre aussi, oui, on a fait du théâtre en intérieur. Là, il y aura du théâtre d'impro aussi, du cirque, de l'art de rue. Enfin, vraiment, c'est hyper diversifié. Et comme le disait Vincent, vraiment, on est libre en fait de faire ce qu'on veut. Donc, on est super ravis d'inviter tous ces artistes aussi qui, eux, sont dans une démarche d'être libres et de faire ce qui leur plaît. Et c'est ça qui donne en fait l'âme vraiment à la fois de la poétrie, mais de l'événement, quoi. C'est ça qui est hyper sympa. Vincent, c'était... tu l'avais vu comme ça au départ quand tu es arrivé ici? Est-ce que c'est ce que ça devient aujourd'hui? Est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou pas? Alors non, les choses se font petit à petit en fait. En avançant, on dessine le futur et voilà. C'est pas un projet qui a été écrit au départ avec des budgets, avec des banques, avec tout ça. Non, on n'est vraiment pas là-dedans. Mais l'absence de moyens est un avantage, je pense, parce que ça oblige à être créatif. Tu prêches un convaincu, absolument. C'est obligé d'être créatif. Donc finalement, on fait avec ce qu'on a et ça marche plutôt bien. Oui, bah, c'est très fédérateur à l'image de ce festival où il y a je sais pas, peut-être plus de 100 artistes, il doit y avoir 80 ou 90 bénévoles qui viennent de toute la France, mais du coin aussi, même de l'étranger. Donc effectivement, quand on manque de sous, vraiment de sous, on en vient en fait à dire j'ai besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte qu'il y ait un festival comme ça qui soit sympa, à participation libre en plus à l'entrée. C'est l'envie de tout le monde en fait qui fait participation libre. Ça, je me souviens que tu avais aussi mis un point d'honneur à expliquer ce que ça voulait dire participation libre. C'est pas forcément donner ce que vous voulez. Alors si, justement, c'est vraiment l'idée de la participation libre, c'est de dire à tout le monde bienvenue et que le prix d'entrée soit pas un frein. Justement, comme on disait tout à l'heure, on a vachement bossé sur l'aspect familial de l'événement. Quand tu viens, toi, avec ta compagne, 2, 3 enfants ou peut-être plus, ou quelques potes, si l'année dernière on a essayé de faire une entrée payante parce que la programmation musicale, tout ce qu'on met en œuvre, tout le travail de l'année, tous les achats de stock, etc., ça demande beaucoup d'investissement. On est autour de 40 000 € de budget pour un seul week-end, donc c'est quand même assez conséquent. Donc il faut réfléchir, et comme on est vraiment en autofinancement, on a une subvention cette année du conseil départemental qui est à hauteur de 2 000 € à peu près. Donc sur 40 000, ça fait finalement très peu. Absolument. Mais c'est aussi une des volontés de l'association de garder cette indépendance. Donc disons, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. On est content de fonctionner comme ça aussi. Mais voilà, l'idée c'est de trouver quand même une rentabilité de l'événement qui puisse faire qu'on continue d'année en année. Et le prix libre, en fait, c'est l'occasion de dire à tout le monde, bon voilà, nous, il y a une équipe de 90 personnes seulement sur les 3 jours, mais peut-être une trentaine, une quarantaine de bénévoles qui travaillent toute l'année. On fait ça pour nous, pour vous, pour tout le monde. Soyez les bienvenus. Par contre, on compte sur vous en fait pour donner quelque chose, mais donnez ce que vous pouvez. Si ça vous a plu et que vous avez envie de nous revoir l'année prochaine, donnez un peu plus, parce que nous, c'est ça qui nous permet aussi de continuer. Les artistes, il faut les défrayer, il faut les rémunérer, tout ce qui est le matériel de son, il faut l'entretenir, tout ça. Donc voilà, on n'a pas envie que le prix d'entrée soit un frein. Mais bon, il y a des contraintes financières réelles qui sont là et il faut les assumer. Donc voilà. Il parle bien, hein. Il est parfait, je pose même plus de questions, il va, tout. Putain, c'est une autoroute de la communication du site. Casting, mais bien sûr, mais j'ai bien compris ça. J'organise rien en fait, je fais que parler. Il y a un prompteur devant. Oui, d'ailleurs, t'es le seul à être propre sur le site, je comprends pas. C'est une boutade, bien sûr. Il est allé changer justement pour être présentable. Merci encore Thomas d'avoir fait cet effort. En tous les cas, évidemment, c'est des créateurs sur ce site, mais des créateurs, c'est aussi de la musique et des concerts. Et en l'occurrence, ce soir, vous pourrez découvrir Mafé. C'est de la chanson à texte pour musique qui voyage. Ça, est-ce que tu peux nous en dire un mot rapide? Oui. C'est parti. Oui, mais faut m'arrêter. Mafé, c'est un groupe qui nous vient de Paris et qu'on a écouté en fait, qui nous a contacté super tardivement, mais qui collait complètement au principe de la soirée. C'est musique et effectivement un texte pour voyager. Donc il y a des influences d'un peu partout et aussi
parties d'Afrique notamment. D'accord. ok, Donc cool. très sympa à découvrir. Très vraiment. bien, à découvrir, venir. Donc faut venir tout de suite. La trame des Balkans, c'est de la pop trad. Exactement. Je l'ai bien dit. Pop and trad. Ouais, Trad, c'est ça. pop and trad. Ouais, c'est ouais. ça. Alors ça, réelle petite perle qu'on a découvert. Super festif, influence musique de l'Est, Balkan, hyper dansant, complètement accessible à tout le monde, une énergie délirante sur scène, accordéon, violon, guitare, clavier, vraiment une énergie incroyable pour danser, là il n'y a pas mieux. Eh ben, c'est la soirée des Balkans, comme tu le dis, puisque tout de suite après il y aura Ziveli Orchestra. Exactement, alors là l'autre petite pépite, on n'a que des pépites, alors du coup on est obligé de le dire à chaque fois. Eh ben oui. Mais Sauf que tu as des problèmes avec les de susceptibilité. 10 musiciens sur scène, des cuivres. Ouais, pour une section Ça, c'est cuivre, bon, guitare, batterie, il y a 6 ou 7 chants, enfin voilà, toute une partie chœur aussi. Décrire ça comme ça, c'est toujours compliqué, c'est bien vraiment sûr. à vivre en fait. C'est le festival des pépites en fait. C'est le festival. C'est comme ça qu'il a fallu l'appeler, le festival des pépites. Et en dessous, La fête des pépites. voilà, de l'art, toujours de l'art, mais pas du cochon. Alors bon, ça fallait la faire. En tous les cas, ça c'est les 3 concerts qu'il y a ce soir. Donc je le redis, il y a le Tram des Balkans, il y a Mafé Chanson et il y a Ziveli Orchestra. Tout à l'heure, je vous parlerai évidemment des concerts de samedi et de dimanche. Il se passe plein de choses samedi et dimanche. Là, aujourd'hui, c'est le démarrage du festival. On est déjà un peu plus au calme. C'est pour ça qu'on voulait nous être là présents aujourd'hui, parce qu'après, ça va taper dur. J'imagine, ça va être compliqué pour faire les interviews pour les collègues à partir de, j'imagine, ce soir. Il y a évidemment, on va vous faire découvrir tout à l'heure. On va aller en caméra mobile, voir un peu tous les artistes et puis vous faire un petit sujet voilà, sur l'ensemble du site, que vous compreniez bien ce que fait ce monsieur, vraiment, avec les œufs, tout ça, je vais vous emmener faire le tour. Et évidemment, moi j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand ça sera plus calme pour tout le monde, pour faire un petit bilan. Comment ça s'est passé? Avec plaisir. Revenir un petit coup vous voir ici, au micro ouvert, tranquillement, et puis peut-être de nouveau nous faire montrer des petites choses sur un sujet un petit sujet de bilan, et puis ce qui arrivera surtout derrière les prochaines manifestations. Oui, voilà, parce qu'il n'en a pas parlé, mais il y a, dans l'été, il y a 5 festivals, trois festivals importants et deux autres un peu moins. Enfin, absolument. C'est pas péjorativement important. Non, mais bien sûr, mais il y a des événements. Beaucoup de choses. Très bien. En plus des concerts, tous les vendredis, tous les samedis, l'ouverture du café du jeudi dimanche. Enfin voilà, il y a de l'activité tout l'été. Donc ça veut dire café ouvert, ça veut dire petit concert ou juste venez boire un verre tranquille? C'est ça, en fait, on a une programmation super diversifiée aussi pendant tout l'été. Donc le jeudi, c'est des activités toujours super familiales et ouvertes à tout le monde. Donc là, on est sur de la dégustation de vin. On va faire là le mois prochain des trucs d'été en fait, fléchettes, baby-foot, les blind tests, tout ce genre de trucs qu'on aime tous retrouver l'été. Une bonne soirée entre amis ou en famille. Le vendredi, c'est des concerts qui sont plutôt calmes en fait, donc slam, chansons françaises, folk argentine, ce genre d'ambiance pour passer un moment tranquille, décompressé de la fin de la semaine. Le samedi, c'est des concerts qui sont plutôt festifs pour danser, donc rock, pop, funk, électro, tout ce genre de choses où vraiment on peut danser devant la scène. Très bien. Et le dimanche, donc c'est des jeux de société. Voilà, là on se calme. Le dimanche, c'est tranquille. C'est ça. On récupère du samedi soir, on vient jouer aux dames, on vient jouer au ping-pong si on a encore la force. Exactement. Ça. Sinon, ouais. c'est plutôt jeux de société. Société, des jeux d'extérieur, jeux en bois. On a un molki, le jeu du roi. Enfin voilà, c'est l'idée de passer un moment ensemble. Vous l'avez compris, ça sculpte, ça tape, il y a de la musique, il se passe plein de choses pour les grands, pour les petits. Il y a des gens fous comme ce monsieur qui mettent en place à disposition ce genre de site. Bravo, mais vraiment bravo. Merci. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on revient chaque année, parce qu'on a, nous, ça a été un coup de foudre aussi pour ce lieu. Tout d'abord, moi je vois aussi qu'il y a la fête de la diversité à partir de demain, aux alentours de 14h, ça va ouvrir. La fête de la diversité, c'est aussi un moment pour ceux qui aussi sont effectivement rejetés, ceux qui vous pouvez peut-être m'en dire un petit mot sur cette fête de la diversité. Oui, c'est en fait donc cette année on s'est dit avec donc Christine et Dominique Verrien
qui sont de Saint-Sauveur et qui organisent cette fête de la diversité. Pourquoi faire en fait deux événements en même temps, c'est pas forcément la bonne solution, donc autant faire quelque chose Bien sûr, ensemble. ouais. Ça fait partie aussi, comme je le disais tout à l'heure, de faire des choses ensemble avec tout le monde autour. Absolument. Et donc on a décidé d'inviter la fête de la diversité sur la fête de l'art. Et donc de donner une place à ces associations qui défendent Adavir, Foyer Petit Pierre, il y aura l'APF aussi, il y aura la MRAP aussi, Mouvement contre le racisme et l'amitié des peuples. L'idée, c'est de n'oublier personne. En fait. Voilà, et ben justement LGBT Young, il y a aussi cadre, resocialisation, c'est la chaleur. Et Entraide, il y aura RSM, Réseau Soutien Migrants. Je ne l'ai pas dit, peut-être Foyer Petit Pierre, Foyer Occupationnel. Voilà, donc toutes ces associations seront présentes demain à partir de 14h. Exactement. Et c'est important, effectivement, de lier Exactement. ces fêtes, la vôtre, la leur, et que ça en fasse une grande. Ouais. J'imagine que c'est aussi l'esprit. Oui, complètement. Et pour aller plus loin aussi dans la démarche, il y a un autre artiste résident de la poétrie qui est Franck Merki, qui avec le foyer Petit Pierre a fait en fait venir les résidents du foyer à la poétrie pour travailler sur des œuvres qui seront exposées en fait pendant la fête de l'art. Super. Donc le concept va plus loin que d'inviter en fait la fête de la diversité, mais vraiment aussi d'inviter les personnes de ces associations à venir travailler, à s'initier à l'art, à faire des choses et à le présenter devant le public aussi. Donc voilà, la démarche va vraiment loin. Et la fête de la diversité, c'est donc organisé par Dominique Verrien et Christine Pérez. Parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'essence de cette manifestation, c'est le travail. Quelque chose. c'est le travail en direct des artistes, plus que la partie exposition. Donc là, on peut apprécier tous ces artistes en train de travailler et au bout des 3 jours, excusez-moi pour le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Au bout des 3 jours, voilà, on peut voir les œuvres terminées. C'est aussi un défi pour certains. Ils viennent, ils démarrent une œuvre, ils la finissent le dimanche pour que les gens la voient évoluer sur 3 jours. C'est un peu l'idée aussi. Oui, c'est ça. Il démarre. Bon, quand c'est des travaux plus longs, il les prépare un peu en amont. L'idée, c'est de la terminer dans les 3 jours. D'accord. Okay. Mais voilà, c'est de montrer un petit peu l'envers du décor de la création d'une œuvre. Qui est souvent caché au fin fond des ateliers. Donc là, on met ça à jour. Ça intéresse beaucoup de gens. Et on a bien sûr un espace exposition pour montrer on va de manière plus classique. On va y faire un tour après dans cette exposition-là. On va faire un sujet dédié justement à l'ensemble du bâtiment avec quelques offres déjà exposées. Et ça, c'est dans quelques minutes. Voilà. Ouais, on va aller faire tout ça. Peut-être qu'on te remettra un micro sous le nez tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, voilà, c'est la fin du premier plateau. C'était important que vous voyez et effectivement qui fait en sorte que ce lieu existe. Alors, un qui l'a créé, l'autre qui l'anime. Oui, justement par rapport à la manifestation et qui la met sur pied. Moi je représente en fait sur le plateau toute l'association. Évidemment. C'est important de le dire, il y a énormément de bénévoles et on cite jamais de nom parce que c'est trop compliqué, c'est 80 on est trop bénévoles, nombreux. tu avais dit. Il y a environ 80-90 bénévoles qui s'occupent là uniquement pour le week-end, mais toute l'année, toutes les semaines. Pour ce qui est de la comptabilité, de la gestion, le service au café toutes les semaines, la communication, il y a énormément de et la gestion du site, nettoyage et tout ce qu'on ne voit pas forcément. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans l'ombre. Donc ça me tient à cœur vraiment de le répéter à chaque fois, mais c'est ça en fait qui fait que l'association fonctionne. C'est vraiment une équipe de bénévoles qui est hyper sympa et rien que là, on travaille du matin 9h jusqu'à la nuit 3h du matin. Tous ensemble dans une super bonne humeur. Il y a la restauration, le bar, la technique, le son, la lumière, tout ce qui est bricolage, la mise en place du site, l'accueil des artistes, l'accueil du public, la gestion des artistes, des loges, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est grâce au travail de tout le monde, tous ensemble, que cet événement existe. Et aussi à Clément en fait qui gère l'asso avec moi toute l'année et qui bosse vraiment énormément. En famille, les gars, c'est bien. Exactement, c'est plus facile. Mais qui aime pas du tout les caméras et les micros. On l'a vu, il nous a accueillis super bien et après il a dit à partir de maintenant, je m'en vais. mais voilà, c'est important de le mentionner. Bravo aussi. Encore à vous, c'est pour ça que nous, on aime être présents sur ce genre de festival parce que c'est aussi
c'est aussi notre ligne éditoriale d'être présent sur ce genre d'univers et de montrer tout ce qu'on a tendance à ne pas montrer souvent. J'espère que en tous les cas vous ferez une belle vidéo parce que je sais que tu fais aussi en ce moment des images un peu partout pour communiquer pour l'année prochaine et pour toute l'année. Merci encore à vous de nous avoir accueillis. Maintenant on va aller tout remballer ici présentement et puis aller faire un reportage sur tout ce qui se passe. C'est important aussi de voir les gens en train de travailler alors que nous on est tranquillement en train de discuter maintenant. Merci beaucoup Vincent Magny, merci beaucoup Thomas Chevalier. Et merci à vous. Très vite, nous on va tout de suite faire un reportage parce que je suis pressé d'aller voir ce qui se passe sur le site. Merci à Frédéric Brûlé derrière à la réal, merci à Sébastien Corberon qui est en train de gérer le son, tout ça, tous les petits problèmes techniques qu'on a. Merci à vous, nous aussi c'est une équipe de bénévoles, comme vous, merci à vous. On est ici sur la fête de l'art, il faut y aller, c'est tous les ans, il se passe plein de choses aussi sur le site de la poétrie. Bienvenue. Merci à vous. Bienvenue.